Bonjour docteur Bitoun. Bonjour monsieur Marcy. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que la varicelle? Alors la varicelle, c'est une maladie virale qui est bien connue pour ses boutons et ses cloques et qui gratte. Donc c'est un peu désagréable et c'est assez affreux parce qu'on se retrouve couvert de boutons et de croûtes. Mais ceci dit, c'est très bénin et il y a rarement des complications. Alors bon, il faut comprendre un peu comment la soigner, c'est-à-dire que effectivement, donc au-delà d'une période d'incubation qui est de 2 à 3 semaines, où l'enfant va être en contact avec quelqu'un qui a la varicelle, il va développer en général une fièvre, éventuellement un petit peu de tout, et les boutons apparaissent rapidement dans les 24 heures. Donc au début, on voit des boutons autour du cou, autour de la tête, qui en moins de 24 heures vont donner des cloques, donc une petite bulle d'eau, et c'est ce signe-là qui est capital pour le diagnostic, c'est que dès qu'on a des boutons avec des bulles d'eau, il faut penser à la varicelle. Bon, il y a d'autres maladies qui donnent des cloques, des boutons avec des bulles d'eau, qui sont des infections de la peau, mais la varicelle se manifeste comme ça, et surtout autour du cou et dans la tête, et puis après, en quelques jours, ça se dissémine, donc il y a une deuxième, troisième poussée environ tous les 2-3 jours, et puis l'enfant est couvert de boutons, en général, il en a des centaines, rarement moins de 20, mais en général des centaines. Donc c'est assez impressionnant, l'enfant a pas mal de fièvre, il se gratte beaucoup, et des fois il a peu de fièvre. Bon, alors ce qui est important, c'est de ne pas trop couvrir l'enfant, parce qu'on a compris, et ça c'est tout à fait nouveau, que plus on couvre l'enfant, plus il a de boutons. Ah, d'accord. Donc il faut surtout le mettre en pyjama manche courte, en t-shirt manche courte, et ne pas le couvrir, même s'il a de la fièvre, faire baisser la fièvre, parce que plus la peau est chaude, plus il y aura de boutons. Donc déjà, meilleure prévention, c'est moins de boutons. Deuxièmement, bon, on soigne les boutons en évitant qu'ils se grattent, en donnant soit un sirop antihistaminique, polaramine ou autre, pour pas qu'ils se grattent. Et un sirop antihistaminique, oui, et ça, pour pas qu'ils se grattent. Ça l'empêche de se gratter. Voilà, ça diminue le grattage, le désir de se gratter. Donc comme ça, il se gratte moins et il y a moins de problèmes. Et puis, on désinfecte les boutons localement, 1 ou 2 fois par jour. Et puis après, bon, au bout d'une semaine, c'est terminé. Et il n'y a plus de boutons, il y a des croûtes. L'enfant n'est plus contagieux au bout d'une semaine. Dès qu'il y a des croûtes sur tous les boutons, l'enfant n'est plus contagieux. Donc il peut reprendre l'école, etc., ou la collectivité. Par contre, il faut essayer de pas trop baigner l'enfant ou donner des douches rapides pour pas que les croûtes tombent trop vite, parce que sinon ça peut laisser des cicatrices. Et puis ce qui est important aussi, c'est qu'une fois que toutes les croûtes sont tombées, de bien protéger la peau du soleil, même en hiver, parce qu'il y a des ultraviolets, même par un ciel gris comme aujourd'hui, il y a des ultraviolets qui passent, et donc il faut protéger avec une crème écran totale, comme en plein été, les boutons, pour que la cicatrisation se fasse normalement, parce que l'ultraviolet va empêcher une bonne cicatrisation et risque d'entraîner des cicatrices sur le visage ou sur les mains, qui n'est pas joli du tout. Voilà. Donc la varicelle est contagieuse. C'est contagieux, c'est bénin, et c'est très contagieux. Surtout par le contact des boutons, parce que le liquide des boutons contient le virus, et aussi un petit peu par la toux quand l'enfant tousse, parce qu'il peut envoyer aussi. L'incubation est de 2 à 3 semaines. 2 à 3 semaines. Minimum 14 jours, maximum 21 jours. Donc un bébé qui a la varicelle en crèche, il a un temps d'incubation 3 semaines et de transmettre sa maladie à tous les bébés de la crèche. Alors, il n'est pas contagieux pendant toute la période d'incubation. Il est contagieux qu'à partir du moment où il tousse ou alors quand les boutons sortent. Donc s'il ne tousse pas, il est contagieux que du premier jour de la maladie, c'est-à-dire quand il commence à avoir la fièvre et les boutons. Donc à partir du moment où il est traité, il y a une semaine. Une semaine où il est contagieux. Il est contagieux, on le traite, etc. Il peut reprendre la crèche. Ensuite il reprend la crèche, il y a le problème des croûtes. Des croûtes pour éviter les cicatrices désagréables. Moi je me souviens, à une époque, on mettait des gants au bébé pour éviter de se gratter. Ça se fait toujours ou... Oui, non. Sinon ça fait des trous. Oui, on a un peu peur que si on se gratte, ça fasse des trous. C'est vrai que on fait plus trop ça, et c'est vrai qu'il suffit en général de donner les sirops, et puis on a des poudres qu'on met sur les boutons pour pas que ça gratte trop. Avec ça, on maîtrise bien. D'accord. Et les croûtes partent au bout de une semaine. Une semaine. Donc on va dire 15 jours de traitement entre boutons et croûtes. Voilà. D'accord. Et après on traite la cicatrice pour pas que le soleil empêche la cicatrice. D'accord. C'est dangereux pour les parents? C'est dangereux parce que s'ils l'ont pas eu, effectivement, ils peuvent l'attraper. Et la varicelle adulte, c'est pas gai parce qu'on se retrouve vraiment boutonneux. Oui, c'est un peu plus embêtant. C'est pas très joli au boulot, mais c'est très très désagréable parce qu'on se gratte, on a de la fièvre. Enfin, c'est assez l'horreur. Hein. Le peu de parents que j'ai vu qui l'ont attrapé. Donc quand bébé a la varicelle, on se pose toujours la question est-ce que je l'ai eu? Et on va demander à maman si c'est dans le carnet de santé, si ça a été marqué. Et ça sert à ça. Autant féminin que masculin. Pareil. Garçon et fille, pareil.
Mais c'est très agréable, voilà. Puis alors bon, les complications, effectivement, on fait un peu attention quand il y a des boutons sur les paupières, auprès des yeux. On n'aime pas trop parce que ça peut entraîner une atteinte de la cornée. Donc là, il faut mettre un traitement spécial dans l'œil. Et puis deuxième complication, il peut y avoir, si l'enfant tousse trop, ça peut évoluer vers une bronchite. Là aussi, c'est quand même pas très fréquent. Très bien, merci Dr Bitoun.